J'aurais une autre chose aussi. J'ai parlé de la PM l'autre fois. Puis à un moment donné, dans mon vidéo, je dis si t'attaques, puis où t'attaques. Fait que ça me fait penser de parler d'un sujet en question. L'endroit où tu attaques. Plus précisément, est-ce que tu vas droit au cœur ou tu attaques les expos? Tu attaques l'économie. Tu attaques les tentacules de la pieuvre. En fait, la question, je m'y suis déjà arrêté. Voici ce que j'en pense, OK? Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. À certains moments, si tu es vraiment fort, OK, t'es mieux d'attaquer au cœur. C'est-à-dire la B2, en middle game. Parce qu'en middle game, t'as pas accès à sa main, fait que la main, c'est comme la B2. Parce qu'après, tu sais, vous comprenez. Parce que parfois, si t'attaques le cœur alors que tu devrais attaquer une tentacule, une des expos, B3, B4, B5, tu peux perdre la game. Et à certains autres moments, si tu attaques une tentacule alors que tu aurais dû attaquer le cœur, tu peux perdre la game aussi. Comme je vois ça, si tu es fort, tu es vraiment fort. Tu es dans une position, là, la game, là, très dominante. Le gars vient de te pusher. Excusez. Il a perdu son armée, il a perdu 80% de son armée, il s'est sauvé. Sa compo est négociable, il a perdu beaucoup d'unités de valeur, etc., etc. Tu as un moment de puissance. OK? Puis par exemple, que c'est en PVZ, mais appliquez ça à toutes les figures de cas que vous voudrez. Donc, le Zerg, on peut penser que toi, c'est B3, lui, il a peut-être B5, OK? Ou B4, à tout le moins. Fait que un moment comme ça, une figure de cas comme ça, où tu as un moment de puissance très fort, t'attaques le cœur. Parce que si tu t'en vas attaquer sa B4, ou même sa B3, même à la limite, dépendant des maps où ce que placer, mais si tu attaques une tentacule, tu as un moment très fort. Tu peux gagner la game pareil, là, c'est sûr, mais il y a un risque à gérer ici parce que tu vas tuer, c'est un moment très fort, donc tu vas tuer la tentacule que tu veux tuer. Tu tues sa B4. Mais là, tu lui as donné du temps. Puis, un Zerg, le temps que tu vas lui donner dans un moment comme ça, va l'avantager plus lui que toi va t'avantager un Protoss, même si tu repop avec un Proxy Pylon. Fait que, là, tu devrais attaquer le cœur. En attaquant sa B2, lui, ses rallye points, sont toutes vers le cœur, ça veut dire comme entre la B2 et la B3. Fait que ça peut te coûter la game, il peut avoir le temps de se refaire, puis là, il va t'arriver, puis il va te sortir aussitôt 32 rouges d'en face, puis là, ta compo vaut plus rien, puis là, lui, il a le temps de s'adapter à ta compo, parce qu'il a vu ta compo là, quand t'as attaqué sa B4. Donc ça, c'est la première figure de cas. L'inverse maintenant. Si t'attaques, puis cette figure de cas-là est beaucoup plus fréquente que la première, vous allez comprendre. Si t'attaques, mais t'attaques parce que tu penses que t'as l'avantage, tu penses que t'as un moment fort, là, tes upgrades viennent de finir, ou tes unités centrales ta dernière vient de sortir, t'as 4 colos, tout ça. Là, évidemment, je parle toujours en termes de Protoss parce que je Protoss, mais transpose ça, toujours. T'attaques, t'as un moment de force, mais t'es pas extrêmement fort non plus, là. T'as pas la game entre tes mains, là. Puis si t'essaies d'attaquer le cœur, tu peux perdre la game ou te mettre dans une position où tu vas être en faiblesse parce que t'as attaqué, puis là, il a résisté à ton attaque. Parce que, étant donné que lui, vu que les armées sont vraiment serrées, toutes ces unités, ces rallye points vont sortir de sa B1, B2 sur place, mais toi, t'es à sa B2, là. Le cœur est toujours la B2. Ces unités, ces roaches sortent, etc. Puis là, il va résister à ton push, puis souvent en PVZ, les Protoss le savent, quand ton push marche pas, tu perds la game, même si t'as B3, parce qu'un Zerg... en tout cas, c'est une espèce de notion là, inexplicable de StarCraft 2. Mais bon. Fait que là, tu peux perdre la game. Tandis que les tentacules sont souvent dans des petits chemins. On a qu'à penser à la map de Relic Watcher, presque toutes les maps, là. Anciennement Daybreak. Les tentacules, c'est souvent des petits chemins. Puis tu peux souvent attaquer. Elle est souvent plus loin aussi du cœur. Fait que t'attaques là, étant donné que c'est un petit chemin, tu peux tirer avantage de ce chemin-là. Tu as plus de temps pour te positionner. Tu es probablement moins dans un chemin ouvert. Tu peux moins te faire encercler. Tu peux faire des force fields si t'es Protoss. En terrain, tu peux pas... En tout cas, là, tu peux faire une belle conquête bien préparée d'avance, des tanks, mais ça, c'est rare qu'on voit ça. Mais tu sais, en PVZ, on voit des tanks souvent. Fait que, bref, là, tu vas tuer une tentacule. T'étais rien que juste pour la tuer. Tu l'as pas eu facile, mais tu l'as tué. Donc là, t'as passé d'un moment où t'avais un léger avantage, en tout cas que tu pensais. T'avais un léger avantage, t'en as profité, t'as tué une tentacule,
t'as attaqué son économie gravement, t'as passé d'un léger avantage à un avantage plus important, sans prendre trop de risques. Et les bénéfices secondaires de ça, t'as contrôlé la game, c'est toi qui a contrôlé l'engagement, t'as contrôlé la game all the way, là. Donc ça, c'est la deuxième figure de cas. Alors voilà, have fun.